Très bien, donc je m'appelle Nicolas Lemonnery, j'ai 42 ans, ça fait 17 ans que je suis expatrié ici au Vietnam, 5 ans à Hanoï, 12 ans à Dalat. Je viens du milieu de l'informatique, plus spécifiquement du jeu vidéo à la base. Et en arrivant à Dalat, je me suis plutôt plongé vers l'éducation et notamment la langue française. Et donc voilà, je suis ici au Salon du Livre pour présenter le livre que j'ai écrit tout récemment qui s'appelle Comprendre les Vietnamiens. Donc ce livre, il est né suite à une rencontre avec le directeur de la collection Comprendre les peuples aux éditions Rive-Neuve, qui me connaissait avant et qui a repris contact avec moi fin 2019 pour me proposer d'écrire un nouvel ouvrage de sa collection sur les Vietnamiens. Donc il avait déjà dans sa collection Comprendre les Malgaches, Comprendre les Américains, Comprendre les Tunisiens, Comprendre les Turcs. Et il me proposait donc d'écrire Comprendre les Vietnamiens. Après, j'ai accueilli cette idée-là de manière plutôt favorable parce que j'avais déjà moi-même eu le temps de réfléchir à la question. Et la culture vietnamienne, l'intégration au sein de la société vietnamienne, c'est quelque chose qui est en moi depuis le début en fait. Donc je n'ai pas eu trop de difficultés à trouver le contenu de cet ouvrage. Donc en fait le livre, j'ai voulu assez cohérent dans son chapitrage justement. J'ai fait des chapitres qui vont progressivement dans la culture et la compréhension des Vietnamiens. Ça commence par un chapitre qui va parler plutôt de, en général, ce qu'est le Vietnam, quelle est son histoire, depuis la création, on va dire, de l'identité vietnamienne. Ensuite, je parle de la langue, parce que j'ai eu l'opportunité, on va dire, de pouvoir parler le vietnamien. Et je sais que c'est quelque chose de particulièrement difficile pour beaucoup. Et je souhaitais partager un peu mon expérience dans ce domaine-là, dans le domaine linguistique, et donner des clés, des idées pour apprendre et mieux comprendre le vietnamien en tant que langue. En tant que Français, bien sûr, j'ai essayé de trouver des liens, des relations, que ce soit avec la culture française ou la langue française. Et il y en a beaucoup, en tout cas dans ce deuxième cas. Ensuite, je parle de la dualité au Vietnam. C'est quelque chose de très flagrant. Il y a vraiment le Vietnam, c'est basé sur plusieurs dualités. Donc on pense tout de suite à la dualité nord-sud. On pense aussi aux influences qui viennent de l'est ou de l'ouest, à l'aspect géographique, les monts, les plaines. Donc je retrace un peu tout ça dans un des chapitres. Et après, au fur et à mesure, je vais entrer plus dans le concret, dans le vif du sujet. Et je parle notamment de mon expérience lorsque je suis arrivé au Vietnam, quels sont les écueils que j'ai rencontrés moi-même et en quoi... En fait, j'ai écrit un peu le livre que j'aurais aimé pouvoir lire au moment où je suis arrivé au Vietnam pour m'intégrer plus rapidement. Puis ensuite, je parle des traditions, des cultes, des rituels et des croyances qu'il y a au Vietnam, qui sont très codifiés et qu'il vaut mieux connaître pour éviter de nombreux problèmes. Et après, je parle notamment des idées préconçues, des clichés qu'on a sur le Vietnam, souvent quand on vient le visiter pour la première fois, et qui nous poussent parfois à nous méprendre et à commettre des erreurs. Donc je donne des conseils pour éviter ces erreurs-là. Et je termine par dresser, alors effectivement les Vietnamiens, comprendre les Vietnamiens, bon, les Vietnamiens c'est un grand peuple, maintenant de 100 millions d'habitants. Et tout d'abord j'en ai fait une présentation générale. Et donc dans les derniers chapitres, je vais essayer de définir plus en détail qui sont les Vietnamiens, les générations, les différents groupes qui existent dans cette population. Et après, il y a quelques anecdotes et puis photographie du photographe réel dans cet ouvrage. Voilà. Le salon francophone du livre à Saigon, édition 2023, c'est pour moi d'abord une grande opportunité parce que c'est mon premier livre et pouvoir le présenter ici à Saigon
en ce mois de la francophonie. C'est une grande chance. Et aussi, c'est une joie de participer à cette deuxième édition seulement. Une joie de participer à cette deuxième édition seulement qui, en tout cas à la vue du nombre de visiteurs, rend enthousiaste tout francophone et francophile. Et voilà, c'est ce que je tenais à vous dire.